Bonjour. Voilà, lors de la dernière séance que nous avons fait sur notre film La Neste à Lannemezan, au cinéma Le Grand Rio à Lannemezan, vendredi dernier, en fait, nous avons été alertés par des personnes du public sur un article sur la semaine, celui-là. Voilà. Donc, je vais me permettre de réagir à cet article. Un titre, une solution pour se protéger, la Neste, cette rivière la plus agressive d'Europe. Tiens donc. Monsieur Patrick Sacristan, il me semble qu'écrire en titre la Neste, cette rivière la plus agressive d'Europe, le 7 novembre 2024, alors qu'il y a eu à peine 15 jours auparavant cette terrible catastrophe qui a touché nos voisins et amis espagnols. Dans la province de Valencia et même au-delà, et plus que déplacés. La Neste, le petit trésor de nos vallées de 73 km de long qui coule au milieu des Pyrénées, cette rivière la plus agressive d'Europe. Pardon. Mais quel manque d'humilité. Quel manque d'empathie envers nos compatriotes. Quel manque de modestie. Un titre en plus. La Neste est une des rivières qui charrie le plus. Pour protéger les biens et les personnes, une solution de bon sens a été proposée au préfet des Hautes-Pyrénées par Laurent Lage. Une solution de bon sens. Du bon sens pour la Neste. Tiens, justement, nous en avons fait un film. Voici donc en réponse à cet article ce petit montage. Alors, pour avoir du bon sens et de la sagesse, prenons un peu de hauteur, me semble-t-il. La rivière, c'est un milieu naturel vivant et fragile. Là où il y a de l'eau, il y a de la vie. Ici, tout est en mouvement perpétuel. Les toutes dernières rivières sauvages sont là, sous nos yeux. Leur avenir est entre nos mains. Les laisserons-nous disparaître à jamais? Serons-nous tous ensemble à la hauteur de l'enjeu? Ferons-nous preuve de sagesse pour enfin comprendre l'appel qu'avait lancé le chef indien Seattle? Et les rivières sont comme nos frères et les vôtres. Et vous devez désormais montrer pour les rivières la tendresse que vous montreriez pour un frère. Il y a 37 millions d'années, les Pyrénées ont ressurgi des océans. C'est la Neste qui a façonné notre pays. Elle prend sa source en haute montagne au travers de milliers de cours d'eau. Elle est présente partout. Mais les rivières sont avant tout des milieux naturels exceptionnels, où l'eau se lie à la terre pour créer des lieux d'une infinie variété. Pour moi, ce pays qui a été façonné par les Nestes représente beaucoup. Suivre au dessin d'une rivière est un voyage dans le temps. Des hauts sommets
nous montrant la puissance de la collision géologique, naissent les nestes. En passant par les vallées creusées par la dureté de cette eau devenue glace, jusqu'à la plaine du Piémont. Quelle incroyable diversité! Ici, elle se présente sous ses 3 états. À l'état gazeux, avec ses nuages, à l'état liquide, avec ses lacs, ses ruisseaux, ses sources, ses cascades, ses torrents et ses rivières, à l'état solide, avec sa neige et avec sa glace. Ici, torrent de montagne dévalant à toute allure un chaos minéral. Là, rivière karstique jaillissant comme par miracle des entrailles de la terre pour dessiner de somptueuses cascades de tufs calcaires ou d'impressionnantes gorges sauvages. Qu'ils soient rivières discrètes murmurant à l'ombre des forêts, rivières de plaine aux eaux calmes et riches en végétation aquatique, ou encore rivières en tresse aux multiples bras, gravières et bancs de galets, chaque cours d'eau a son fonctionnement, ses rythmes, sa personnalité, son caractère. Toutes ces rivières offrent ainsi des milieux uniques et remarquablement diversifiés, où vivent d'innombrables espèces végétales et animales. Quelle formidable source de richesse, de beauté et de diversité. Nous avons fait une proposition au préfet. Nous pensons que nous pourrions associer le secteur privé à la gestion de cette difficulté. Nous pourrions associer le secteur privé. Laurent Lage, le conseiller départemental d'Enest, partage cet avis et propose une solution pleine de bon sens. Pour beaucoup, les rivières ne sont rien d'autre que de l'eau qui coule. Pourtant, elles sont bien plus que cela, infiniment plus. Depuis la nuit des temps, elles ont suivi la dérive des continents, façonné les paysages, fertilisé les territoires et engendré la vie. J'aime à penser aux premiers chasseurs nomades arrivés dans ce pays, en suivant le gibier qui, lui, suivait l'eau et ses ressources. Durant des millénaires, l'homme a vécu en osmose avec la nature. Il faisait partie d'elle. Puis, il s'est installé, il s'est développé. Si les rivières peuvent très bien se passer de l'homme, l'humanité, quant à elle, leur doit tout, car elle s'est construite sur leurs rives. Les ruisseaux, rivières et fleuves du monde entier ont étanché la soif des hommes, abreuvé leur bétail, arrosé leurs récoltes, transporté leur population, repoussé leurs envahisseurs, apporté leur énergie. Et l'homme, lui, eh bien, a su petit à petit se familiariser et utiliser les différentes ressources de cette rivière en fonction des époques, tout simplement. La force de l'eau, on l'utilise depuis des siècles au travers de l'outil le plus simple déjà, c'est le moulin, qui utilise cette force, transforme la force de l'eau en énergie mécanique, justement pour moudre du grain ou voilà. Et puis dans les années 20, sur la vallée, il y a des industriels qui s'implantent et qui ont besoin de faire marcher leurs machines. Et pour ça, on a besoin d'électricité. Et donc ces industriels-là décident d'implanter des centrales hydroélectriques
Et de fil en aiguille, c'est de là où certains villages se retrouvent également avec l'opportunité d'avoir dès les années 20 un petit peu de lumière dans le village en profitant justement de cette production d'électricité. C'est l'arrivée de la lumière dans certains foyers. C'est une révolution et puis c'est aussi un grand chamboulement parce qu'il y a des gros travaux. C'est de l'emploi qui est créé, c'est de l'activité pour des gens dans la vallée qui vivent souvent que de l'agriculture. Et tout ça, ça ne peut se faire qu'en utilisant la force de l'eau, la force de la Nest, qui est captée à différents endroits et qui fait tourner ces machines. Tous, nous avons compris d'instinct notre inéluctable lien avec cette rivière et la vallée qu'elle irrigue. Ensemble, nous avons créé une harmonie, un rapport heureux entre les parties. Pourtant, il existe un être que je surveille, car il oublie parfois d'où il puise ses propres ressources. Alors je veille et lui enseigne dans ses rêves montagnards où se trouve la source initiale. Je lui dis dans son sommeil, « Homme, vois-tu ce V qui forme ma vallée? Souviens-toi toujours que cette lettre est la première du mot vie. » Nous avons pu nous entretenir avec le préfet des Hautes-Pyrénées, Jean Salomon, après cette crise des 6 et 7 septembre. Nous avons demandé la mise en place d'une réflexion plus large. Lorsqu'on voit les millions d'euros qu'il faut mobiliser pour cet entretien courant, à l'ensemble des services qui sont générés de façon gratuite par la rivière, on atteint des sommes colossales que certains évaluent à des niveaux comparables à notre production nationale ou des choses de ce type. En plus, ces matériaux seraient réinjectés dans une économie circulaire et locale. Le préfet s'est engagé à porter ce dossier. De tout temps, la nature nous a tout offert gratuitement. L'eau pour boire, l'eau pour se laver, l'eau pour se soigner, l'eau pour cultiver. La source de la vie. Nous avons ce phénomène assez exceptionnel sur la Nest, où la montagne charrie des millions de mètres cubes de matériaux qui pourraient être exploités et recyclés dans une filière de production de granulats. Malheureusement, à ce jour, la réglementation interdit que les matériaux retirés des rivières soient commercialisés. Depuis des milliers d'années, les rivières ont permis aux différentes civilisations d'exister et de prospérer. En guise de remerciement, les hommes n'auront mis que quelques dizaines d'années pour pratiquement toutes les abîmer. Partout sur notre planète, en moins d'un siècle, les excès de notre civilisation auront mené à cette situation. Trop de béton, de berges rectifiées, trop de profits à court terme qui fragilisent chaque jour un peu plus l'équilibre du milieu naturel. Trop de pollution d'origine domestique et industrielle, trop de pesticides et trop de maïs si gourmand en eau, trop de seuils et de barrages souvent inutiles. Nous avons manqué de reconnaissance pour les rivières et pour l'eau douce, pourtant indispensable à notre survie. Aujourd'hui, le constat est alarmant. En France, par exemple, tous les scientifiques s'accordent pour dire que les rivières en bonne santé, qui présentent un très bon fonctionnement naturel, peuvent se compter sur les doigts des deux mains. Or, ces dernières arches de Noé, véritables réservoirs de biodiversité, sont encore menacées, et ce malgré les efforts considérables entrepris depuis 20 ans pour restaurer et protéger notre capitale rivière. Nous pourrions devenir un terrain exceptionnel pour un modèle d'entretien intelligent et circulaire avec la Nest. Ce serait, je pense, une tristesse face à un gâchis monumental.
toute une partie de notre mémoire. Nous sommes dans une pure folie, alors que, dans le même temps, on se questionne sur la possibilité de continuer à exploiter des carrières. Dans notre région, cela crée des tensions. Pourtant, ces matériaux sont nécessaires pour la construction des routes, des bâtiments. Aujourd'hui, la Neste en produit naturellement des millions de mètres cubes chaque année. On n'a pas la sagesse de penser que si nous confions l'exploitation à des entreprises, cela permettrait d'entretenir la Neste sans que cela ne coûte aux contribuables. L'homme va perdre sa conscience, il va perdre son âme. Ce ne serait pas une preuve d'intelligence? C'est vraiment un hold-up sur la biodiversité. Nées des hauteurs des montagnes, les rivières sont un don de la terre. Depuis l'aube de l'humanité, elles ont sculpté nos paysages, fourni de l'eau à nos cultures et apaisé notre soif de vie. Indispensables à notre existence, elles sont notre trésor le plus précieux. Nous leur devons tout. C'est à nous de les protéger et de les préserver. De cette destruction, c'est le fait d'avoir créé cet élan pour dire ce modèle d'aménagement des rivières, on n'en veut plus. La rivière la plus agressive d'Europe. On pourrait trouver un modèle économique pour entretenir nos rivières qui ne repose pas uniquement sur la taxe Gemapi ou les crédits de l'État, qui sont insuffisants. Il faut savoir que le seul retrait des matériaux sur un point lors de la dernière crue à Saint-Laurent-de-Neste a coûté 35 000 €, alors que le budget annuel pour l'entretien entre Saint-Lary et Mazères de Neste est de 45 000 €. Il manque vraiment des moyens. Il faut revenir au bon sens. On n'évitera pas les crues, mais on pourra en limiter les dégâts. Garder des rivières sauvages, c'est absolument essentiel. C'est des emblèmes pour nous. Et toute politique a besoin de son emblème. C'est aussi pour qu'on prenne conscience qu'une rivière, ça a une valeur incroyable. Il y a beaucoup de richesses. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas qu'une richesse unique. Il n'y a pas, par exemple, que la richesse liée à la production d'hydroélectricité ou de l'eau pour irriguer le maïs. Une rivière sauvage, elle fonctionne elle-même, toute seule. Donc on n'a rien à faire. Et elle va nous servir de station d'épuration. Elle va oxygéner. Il va y avoir filtration, etc. Elle va nous servir de réservoir de biodiversité de façon remarquable. Les sédiments qui sont transportés librement vont arriver sur les plages, vont nous faire des plages qui sont en train de disparaître. Alors, non à l'association du secteur privé à la gestion de notre rivière. Mais quelle mauvaise idée de confier la gestion de notre patrimoine naturel, non au pillage de nos ressources. Non aux millions de mètres cubes de matériaux qui pourraient être retirés, exploités et recyclés dans une filière de production de granulats. Le lit des rivières est sacré. Cela s'appelle du massacre de biodiversité. Dans la nature, tout est lié et tout n'est qu'une réaction en chaîne. Si l'on touche à un domino, tous les autres tomberont. Si on exploite, massacre une partie du lit de la Neste, on court-circuite le cordon écologique de la rivière. L'effet sur l'aval ne peut être que dévastateur. Non pour supprimer la réglementation qui interdit que les matériaux retirés des rivières soient commercialisés. Cette réglementation protège nos rivières des profits qui pourraient être faits à court terme et détruire un équilibre millénaire. Non, on ne creuse pas une rivière pour éviter qu'elle déborde. Non, on n'est pas plus fort que la nature. Oui, la nature et la rivière n'ont pas besoin de nous,
ni de notre entretien. Non, pour se protéger des inondations, on ne creuse pas une rivière. C'est un non-sens écologique. Oui sur le questionnement sur la possibilité de continuer à exploiter des carrières. Non pour confier l'exploitation à des entreprises de l'entretien de la Neste. Des dizaines d'années d'exploitation et autant de nappes phréatiques mises à jour. Ensuite, on s'étonne que l'eau se réchauffe et que les poissons de la basse Neste attrapent certaines maladies. Non à la destruction du lit de nos rivières. Laissez la rivière tranquille, faire son rôle de transporter la vie. Une rivière polluée est une rivière morte. Essayer de lui redonner vie demande trop de moyens. Sauvegardons d'abord ce que l'on peut avant. Oui à la taxe GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et la protection des inondations, pour une gestion des cours d'eau intelligente. Non au désengagement de l'État. On ne brade pas notre patrimoine naturel. Les moyens sont insuffisants pour la rivière ou pour nous. Tout ce que l'on sauve de nature enrichit notre patrimoine vital. Protéger l'environnement, c'est protéger l'homme. Il peut aussi s'agir de points de reconquête. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sont les derniers endroits où la rivière est libre, fonctionne bien. Et à partir de ces endroits, peut-être qu'il y a possibilité de reconquérir d'autres espaces, d'autres rivières, à partir de celle-là. La notion de rivière sauvage et la qualité par ailleurs de la vie d'homme ne sont pas deux notions incompatibles. Au contraire, il faut les réconcilier. Je voudrais que mes enfants ne les voient pas que sur des livres et ne voient pas les poissons que sur les livres. Je crois que c'est un peu de nos racines profondes qui partiraient. On a besoin quand même de retrouver des lieux comme celui-là. Enfin bon, on est vraiment dans un coin qui est absolument idyllique. Que les citadins puissent venir faire un tour pour retrouver la nature. Le premier bénéfice de ces rivières, je pense que c'est assez philosophique, c'est une certaine paix de l'âme. Je pense que nous avons tous, sans le savoir, besoin de la nature. Nous avons tous besoin de nous asseoir le long d'un cours d'eau claire, de voir les oiseaux, de voir les poissons, de voir les plantes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est au cœur des hommes, qui est très important. Et encore une fois, si on ne les garde pas, si on ne les préserve pas, jamais on pourra comprendre, savoir comment fonctionnait une véritable rivière. Les rivières sauvages aujourd'hui sont des bijoux rares et menacés par les pressions de notre vie moderne. L'idéal, c'est que dans 50 ans, dans 100 ans, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, ils puissent encore profiter de ressentir les mêmes émotions quand ils sont au bord de cette rivière. Si tout le monde arrive à en prendre conscience, on devrait y arriver. Voilà, on devrait y arriver. Il faut se battre, ça sera difficile, mais je pense qu'on pourrait y arriver. D'abord, je crois une richesse culturelle, spirituelle. Ce sont des lieux qui sont beaux. Nous avons besoin de beauté. La prise de conscience, c'est le grand public. C'est le grand public qu'il faut qu'ils prennent conscience de la richesse de ces rivières, ces dernières rivières sauvages. Pour leurs enfants, pour eux-mêmes déjà, pour leur vie. Et puis pour leurs enfants surtout, pour qu'ils aient une planète qui ressemble à quelque chose. Pas une planète avec une biodiversité qui s'écroule. Pas une planète avec sur 30 hectares, on va trouver le rat, la pie et le maïs. Et puis, pour la poésie, pour le plaisir. Un des très gros intérêts pour moi, c'est que ça peut être des modèles de comment est-ce que l'agriculture, les villages, les touristes, les gens peuvent bénéficier des services que nous rend cette biodiversité exceptionnelle et en même temps ne pas l'impacter. Donc je crois qu'il y a des modèles nouveaux à développer autour de ces rivières sauvages. Ces endroits deviennent rares et devenant rares, ils deviennent extrêmement précieux.
indispensable.